Non, mais vraiment, d'autant qu'il y a eu des moments d'émotion partagés, nous voulions insister sur le fait qu'il ne s'agit pas sur nos bancs, et même je crois de manière générale, un refus de la vaccination. Sortons de ce débat, bon sang. Et de grâce, les députés qui, à juste raison, appelaient à la raison, ne caricaturons pas le débat. Il n'y a pas d'un côté ceux qui seraient favorables à la raison et ceux qui défendraient l'obscurantisme. C'est pas ça la discussion. Ou alors nous-mêmes, on s'insulte d'une certaine manière et ça ne vaut pas un débat de qualité. Il y a une défiance qui existe dans le pays. Il s'agit d'être convaincant. Et admettez que la manière dont vous avez répondu à beaucoup de questions, le caractère précipité de prise de décision n'est pas convaincant. Voilà. Et il y a des vrais débats qui doivent avoir lieu. C'est un vrai sujet, Madame la Ministre. Vous avez tout à l'heure répondu au collègue Dupont-Aignan en disant qu'il était à la limite de la diffamation. Mais aujourd'hui, le lobby pharmaceutique, il y a un vrai sujet sur lequel il faudrait aller plus loin et se poser la question d'un vrai pôle public indépendant de l'industrie pharmaceutique. Lorsque de telles décisions sont prises, on est en droit aujourd'hui de s'interroger quand des décisions sont prises, surtout quand le débat continue parmi les médecins. Enfin, permettez, et cette fois-ci je serai un peu polémique, mais entendez, car ça participe aux difficultés qu'ont beaucoup de citoyens à entendre les décisions. La médecine du travail est aujourd'hui en danger. Vous avez pris la décision de supprimer la visite médicale obligatoire sur le travail. Il y a aujourd'hui 500 personnes qui meurent au travail sans pour autant que vous ayez décidé d'augmenter le nombre de contrôleurs du travail. La médecine scolaire est dans une situation déplorable. Il y a 12 000 enfants pour un médecin scolaire alors qu'il faudrait qu'il y en ait 5 000 pour un médecin et même 3 000 notamment dans le département de Seine-Saint-Denis. Il y a aujourd'hui un étudiant sur 3 qui ne va pas se soigner car il est en situation précaire et vous n'avez rien prévu pour améliorer la situation de ces étudiants, etc., etc., etc. Donc si vous voulez que l'on parle en termes d'intérêt général, de défense de la santé publique, il y a des décisions immédiates qui permettraient que la situation aille beaucoup mieux que, de manière précipitée, là encore, la décision que vous êtes en train de prendre. Donc voilà ce que nous voulons vous dire. Et voilà, ça serait beaucoup plus convaincant si vous preniez la décision, je répète l'argument, de rétablir qu'il y ait véritablement pour chaque salarié de ce pays une visite médicale, pour chaque enfant un médecin scolaire qui puisse l'entendre, le fait que chaque étudiant puisse avoir droit à la santé, et je pourrais continuer à développer les choses, ça permettrait de voir que ce gouvernement prend véritablement en charge la défense de la santé publique, plutôt qu'une décision qui apparaît, que vous le vouliez ou non, comme précipitée et tout de même surplombée par un vrai questionnement sur la pertinence sur le plan médical et effectivement la discussion autour des intérêts économiques qu'elle peut représenter. Ça n'est pas diffamatoire que de dire cela. Comme législateur, il est nécessaire que nous ayons tous les temps de la décision. Voilà ce qui nous a été dit, ce qui vous a été dit tout à l'heure par notre groupe. Il me semble que dire cela, ça participe précisément à éclairer la discussion, à faire appel à la raison et précisément chercher à faire reculer l'obscurantisme ou les arguments d'autorité. Merci, Monsieur Corbière. Monsieur Hamouche.